J'aimerais lire une parole tirée de Psaume 25, Psaume 25, verset 1. Psaume de David. Vers toi, ô Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas confus, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Non, verset 3, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confus. Seul sera confus celui qui t'abandonne sans cause. Verset 4, fais-moi connaître tes voies, ô Seigneur, enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. J'espère en toi en tout temps. Verset 6, souviens-toi des preuves de ta miséricorde, ô Seigneur, et que tes promesses de grâce remontent aux temps anciens. Ne te souviens pas de mes péchés ou bien des péchés de ma jeunesse et de mes souffrances. Non, selon ta grâce, souviens-toi de moi à cause de ta bonté. Verset 8, le Seigneur est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le droit chemin. Il fait marcher les opprimés dans la droiture et il enseigne sa voie à ceux qui souffrent. Verset 10, tous les chemins du Seigneur sont grâce et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À cause de ton nom, ô Seigneur, pardonne ma faute, car elle est grande. Verset 12, qu'en est-il de l'homme qui craint le Seigneur? Il lui montre le chemin qu'il doit choisir. Lui-même habitera dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Verset 14, le Seigneur a de l'amitié pour ceux qui le craignent et son alliance les conduira à la connaissance. Verset 15, mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car il retirera mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et misérable. Les angoisses de mon cœur sont devenues pesantes. Fais-moi sortir de ma détresse. Regarde ma misère et mon angoisse et pardonne-moi tous mes péchés. Regarde mes ennemis, combien ils sont nombreux et combien ils me haïssent avec une haine violente. Verset 20. Garde mon âme et sauve-moi. Ne me laisse pas être déçu. Je me confie en toi. Verset 21. Que l'innocence et la droiture me protègent, car j'espère en toi, ô Seigneur. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Et nous aussi, c'est notre prière. Levons-nous pour une prière commune. Dieu fidèle, nous aussi, nous regardons vers toi en cette heure du soir. Maintenant que nous sommes à nouveau réunis ici pour rendre gloire à ton saint nom et le louer en levant les yeux vers toi. Oui, c'est à toi que David a dit, Seigneur, j'élève mon âme vers toi. Nous aussi, nous voulons élever nos âmes vers toi. Mon Dieu, c'est en toi que nous nous confions. Seigneur, nous aussi, nous voulons nous confier en toi, car nous savons que celui qui se confie en toi n'a pas bâti sur le sable, car tu es le Dieu de la vérité et tu ne déçois personne. Non, Seigneur, tu es merveilleux et glorieux, et tu ne fais pas honte aux tiens, mais tu les aides à sortir de toute situation. C'est pourquoi nous voulons te louer, exalter ton nom et t'offrir l'honneur et les remerciements. Seigneur, nous avons lu ce que David a dit. Il a dit non, non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne seront confus. Ne seront confus que ceux qui t'abandonnent sans cause. Dieu fidèle, nous ne voulons pas te quitter, nous voulons demeurer avec toi avec tes paroles. Fais-nous connaître tes voies, enseigne-nous tes sentiers, Seigneur. Fais-nous grâce du plus petit au plus grand, ô Seigneur. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, et pardonne aussi nos faiblesses, nos manquements, nos péchés, nos erreurs. Seigneur, préserve nos pieds des trébuchés. Seigneur, nous te prions, fais-nous grâce, sois proche de nous en cette heure du soir aussi. Nous te remercions
de nous permettre de t'adorer en ces lieux, de louer ton nom, de méditer ensemble ta parole, de te chanter des louanges, ô Seigneur. Pour tout cela, nous ne pouvons que te louer et te remercier. Et nous voulons aussi te remercier pour le pain quotidien, Seigneur, et pour tout ce que tu nous donnes, pour la santé et pour tout, et particulièrement pour la nourriture spirituelle, ô Seigneur. Adoration et gloire soient rendues à ton glorieux nom, Dieu merveilleux, Sauveur glorieux. Nous te remercions également de ce que notre précieux frère soit de nouveau parmi nous aujourd'hui. Puisses-tu le bénir abondamment et qu'il soit une bénédiction pour nous, ô Seigneur. Nous voulons exalter ton nom, car tu es à nous et nous sommes à toi. Alléluia. Seigneur, mes yeux sont toujours tournés vers toi. C'est ce que David a dit. Seigneur, accorde que nos yeux aussi soient fixés vers toi et vers ta parole et attentifs à ce que tu dis, ô Seigneur, car tu as parlé puissamment. Gloire à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est toujours bonne, peu importe où nous lisons. Oui, elle est toujours exacte, elle redresse, elle console, elle exhorte, elle instruit, elle enseigne. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Et si nous le prenons à cœur, et si nous le croyons, alors le jour viendra où tout ce que nous lisons sera manifesté. Et c'est le jour que nous attendons impatiemment. Le jour où la parole de Dieu sera confirmée et où Dieu sera honoré. Parfois, j'ai envie de venir ici et de dire simplement, prions pour que Dieu arrive à ce qui lui revient de droit. Vous savez ce que c'est de pouvoir servir librement le Seigneur. Oui, c'est mieux d'avoir cette possibilité que de ne pas l'avoir du tout. Et quand on a soi-même des choses à supporter, alors le fardeau devient parfois un peu lourd. Et il n'y a personne qui puisse toujours tout rejeter ou laisser tomber, et surtout pas quand on est entré dans ce monde avec un cœur un peu tendre. Bon. Mais j'ai quand même à cœur que nous prenions la cause de Dieu encore un peu plus au sérieux qu'auparavant. Nous devons, moi en particulier, mais aussi tous ensemble, nous devons accepter le fait que toute la colère de Satan doit se déverser ou se retourner contre nous. D'un côté, c'est une chose très triste, mais d'un autre côté, c'est une grande consolation et une grande assurance. Car si Dieu n'avait rien prévu, alors l'ennemi ne se soucierait pas de nous et tout serait bien. Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les personnes qui ont, oui, très souvent ou assez invoqué le nom du Seigneur, mais qui vont très loin dans tout ce qu'elles font ou disent. Et surtout quand il s'agit de la cause de Dieu. Et vous savez que si l'on est soumis à une obligation divine, à savoir prêcher la parole de Dieu, beaucoup veulent le faire, mais d'autres sont obligés de le faire. Et Paul dit à un endroit,
Malheur à moi si je ne proclamais pas l'Évangile. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Mais il y a aussi des choses qui pèsent sur moi personnellement pour que je vienne de manière et qui m'empêchent de venir de manière joyeuse et rayonnante à la réunion. Et même pas seulement ce qui me concerne, mais des âmes précieuses. Si je connais bien la parole de Dieu, mais les âmes précieuses, oui, alors n'auront aucune chance dans ces conditions. Il y a une parole dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 qui dit que si quelqu'un ou si quelque chose est fait délibérément, alors avec une intention, alors le pardon ne peut pas être accordé ou n'est plus accessible. Selon Hébreux 10, 26. Tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut taper à côté et tâtonner, mais si on en arrive au point où des gens font avec une intention volontaire, c'est qu'ils savent pertinemment ne pas devoir faire, alors là, c'est très mauvais. Et c'est le problème qui me touche le plus. Pour moi, chaque âme est précieuse. Et surtout, lorsqu'on est proche des personnes et que l'on soit ou qu'on puisse être devant le développement d'une situation, mais impuissant. Oui, et qu'il n'y a que Dieu qui pourrait changer la chose. Et là, il faut alors dire, ça peut changer, la situation peut changer, mais Dieu seul peut intervenir. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il me tient véritablement à cœur que nous puissions ensemble prier Dieu de nous ouvrir un chemin praticable. Je l'ai déjà dit quelquefois au Seigneur, oui, une sorte de contrat. Seigneur, aplanis-moi le chemin pour que je puisse, oui, trouver le chemin en toi. Parfois, on dit ainsi au Seigneur certaines choses qui sont dans notre cœur. Mais comme je viens de le mentionner, cela me touche énormément que des personnes puissent aller probablement trop loin avec tout. Et surtout que rien n'est réparable. Il y a des choses que l'on peut réparer et d'autres que l'on ne peut pas réparer. Mais une chose est évidente dans tout cela. Vouloir détruire l'influence divine afin que les gens s'égarent, perdent leur foi ou leur confiance et deviennent ensuite un jouet de l'ennemi. J'espère seulement, oui, devant Dieu, que tous ceux qui viendra encore, si quelque chose vous est présenté, demandez-le-moi. Je vous répondrai à tout moment si nécessaire. Mais je n'ai été que quelques jours absent et de nouvelles rumeurs paraissent, oui, qui donnent vraiment des nausées. Et je me suis dit, à quoi bon tout cela? À quoi bon? D'un côté, on pourrait se réduire. Oui, j'ai aussi souri au début, mais d'un autre côté, justement, cette profonde détresse pour tout homme qui a goûté un jour au salut de Dieu. Et j'ose dire qu'un homme qui est né de Dieu
doit avoir en lui une source divine. Oui, une vie divine, une nature divine. Il ne peut pas, oui, avoir de la douceur et de l'amertume provenant d'une même source. Un homme qui a fait une expérience avec Dieu doit nécessairement avoir quelque chose de son Père spirituel, c'est-à-dire de Dieu. De même que, c'est aussi écrit dans l'Épître aux Hébreux, de même que nous avons sur terre, ou que nos enfants terrestres nous ressemblent dans la chair et le sang, il doit en être de même dans le spirituel. Il ne suffit pas d'être un peu pieux, mais Dieu doit avoir fait quelque chose en nous. Tout doit être devenu nouveau. Même si nous sommes ou nous demeurons dans le corps, oui, ou l'ancienne enveloppe, l'homme intérieur doit avoir été renouvelé. Si ce n'est pas le cas, alors la pluie et la bénédiction tombent sur le juste et l'injuste, et le soleil brille sur le méchant et le bon, et beaucoup sont loin. Oui, vraiment beaucoup, sans que cela ne serve à quelque chose. Comme nous pouvons alors être reconnaissants pour la prédication de Frère Branham, les oins du temps de la fin. En effet, autrefois, nous ne pouvions pas classer les choses. Mais aujourd'hui, nous pouvons le faire par la grâce de Dieu. Et nous savons que que tout dépend de la semence. La pluie et le soleil ne changent rien à la semence, mais manifestent simplement ce qu'elle est. Et si nous sommes de Dieu, alors nous sommes destinés à contempler sa gloire. Alors nous avons reçu sa parole comme une semence. Et il n'y a pas d'autre moyen que la naissance de quelque chose de divin venant de Dieu. Chaque semence se produit selon son espèce, selon Genèse 1, verset 12. Et il est écrit de notre Seigneur dans le prophète Ésaïe, à cause de la souffrance de son âme, il aura une semence abondante par laquelle il poursuivra ses jours. C'est Ésaïe 53, versets 10 et 11. Il faut qu'il y ait une semence divine dans tous les fils et les filles de Dieu. Et ainsi la nature de Dieu et la vie divine doivent aussi se manifester, être révélées chez ceux qui ont fait l'expérience de Dieu. Ceux qui peuvent véritablement dire qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont été véritablement renouvelés par la grâce de Dieu. Et si nous considérons, oui, ce psaume que nous avons lu, nous voyons que les hommes de Dieu ont dû passer par des chemins. Et j'en suis tout à fait conscient. J'aurais pu avoir une très belle vie si je n'avais pas été placé au service du Seigneur. Oui, tout serait passé devant mon nez, devant mes yeux. Mais du fait que Dieu avait prévu quelque chose, et peut-être même l'un des plus grands buts, et l'une des plus grandes choses qui devait arriver maintenant, à l'achèvement de l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, où il s'agit véritablement de clarifier, d'apporter l'enseignement, de révéler fondamentalement tout dans une clarté véritable.
harmonieuse depuis Moïse ou bien Genèse à Apocalypse. Alors nous comprenons que l'ennemi soit très, très en colère. Et surtout en colère parce qu'il a été dévoilé dans ses manœuvres. Rien ne l'a plus bouleversé que cela. S'il avait pu continuer à agir sous un manteau pieux, alors il aurait même encore supporté. Mais ça ne devait pas être le cas. Le prix est très élevé. Oui. Mais le sens et le but qui y sont liés sont très grands. Car il s'agit maintenant de l'achèvement de l'Église de Jésus-Christ. Il s'agit maintenant de tout, afin que le Seigneur, oui, afin qu'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, puisse être présentée au Seigneur, lavée dans le sang de l'agneau, purifiée dans le bain de l'eau de la parole, renouvelée et conduite par l'Esprit, remplie de l'Esprit. Alors, nous continuons notre chemin avec Dieu. Mais le chemin de Dieu est toujours en accord avec sa parole. Et c'est précisément là où il s'agit de la parole. Et j'ose le dire. C'est là. Oui, et j'ose dire qu'il n'y a pas de lieu sur toute la terre où l'on accorde une telle valeur à la parole de Dieu de tout cœur, de toute son âme, avec une conviction totale qu'en ce lieu. Il n'y a pas un autre lieu sur la terre qu'en ce lieu. C'est une tâche divine à laquelle nous avons dû faire face sans le vouloir. Et parce qu'il en est ainsi, et je peux ajouter aussi ceci, je ne crois pas qu'il y ait encore un lieu sur la terre où le message de Dieu, les prédications de Frère Branham, aient été placées de cette manière dans la Bible et que nous puissions avoir à chaque fois une réponse satisfaisante de la parole de Dieu. À chaque fois. Nous n'avons pas seulement répété les choses. Nous n'en avons pas seulement parlé avec enthousiasme. Mais nous avons tout classé, intégré dans les Saintes Écritures, d'où venait chaque prédication. Et l'Esprit de Dieu nous a guidés, conduits par grâce et avec amour dans toute la vérité. Amen. Et oui, le fait que ce processus était et est encore très difficile, et que les projectiles incendiés de l'ennemi, en ce temps qu'on peut appeler une ère nucléaire, oui, les projectiles ne sont pas munis de petites choses ou d'intentions, mais chargés de canons très dangereux. Et nous revoilà à la pensée qu'il doit en être ainsi et qu'il ne peut pas en être autrement. S'il n'en était pas ainsi, nous pourrions nous demander si Dieu a véritablement un projet pour nous. Nous avons tous lu ici, dans le psaume chapitre 25, que tous les sentiers du Seigneur sont grâce et fidélité pour tous ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Pas seulement un, mais tous les sentiers du Seigneur sont grâce et fidélité. Psaume 25, verset 10. Même si nous ne le voyons peut-être pas toujours de la même manière, mais lorsqu'on suit un chemin, on ne voit pas tout de suite la fin du chemin.
oui, le sentier ou le chemin à son parcours. Mais à la fin, nous verrons que tous les chemins, tous les sentiers du Seigneur étaient grâce et fidélité. Amen. Qu'il est lui-même entré, oui, en jugement à cause de la grâce. Puis il ajoute, suite du verset 10, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Oui, ça fait partie de la chose. Il a conclu une alliance avec nous et a déposé ou placé ses commandements et sa parole dans nos cœurs. Nous ne pouvons, oui, pas faire autrement que de glorifier sans cesse son chemin. Oui, ce chemin sur lequel il nous a placé sa grâce et sa fidélité. Verset 12, Psaume 25. Qu'en est-il de l'homme qui craint le Seigneur? Le Seigneur lui montre le chemin qu'il doit choisir. Amen. Lorsque ce verset a été lu, j'ai pensé, mon Dieu, ça, c'est le cri de mon âme. Montre-moi le chemin que je dois choisir. Le chemin que je dois suivre. Un chemin qui est praticable. Un chemin qui est aussi compatible avec la Bible. Il est toujours très facile de dire, Dieu me conduit. Mais une conduite de Dieu doit se faire dans les limites de la parole. Il n'y a pas d'autre conduite. Et il y a des personnes qui ont plusieurs sortes de conduites. Et ce n'est pas une méchanceté, ce que je dis maintenant. Mais une sœur m'a appelé tout en désespoir. Elle n'avait certainement jamais été ici, et dans cette région de Cologne. Et une autre sœur avait une révélation sur qui devait épouser qui. Et cette jeune fille, pour laquelle cette sœur appelait, était arrivée au désespoir et ne faisait que dire, Seigneur, je veux bien le croire, mais donne-moi un peu d'amour ou d'affection pour le garçon que je dois épouser. Cette jeune fille a jeûné, a prié, oui, jusqu'au désespoir, jusqu'à ce que, oui, l'autre sœur plus aînée a pris son courage à deux mains et m'a appelé pour me demander ce qui devait être fait. Et vous pouvez me croire, si je peux donner un conseil, ce n'est qu'après tout ce que j'ai dû expérimenter. Et j'ai simplement dit à la sœur, Dieu n'a pas ouvert d'institut de mariage jusqu'ici et ne s'occupera que très peu de ce genre de choses. Pour cela, on n'a pas besoin de révélations. Et c'était comme une délivrance. Oui, pour les gens qui sont tourmentés et qui, bien sûr, pensent toujours, oui, Dieu a révélé cela, Dieu l'exige, et les gens tombent dans le désespoir. Non, Dieu révèle sa volonté par sa parole. Et chaque homme qui est dominé par les autres, oui, est lui-même dominé par une autre puissance. Pour moi, il n'y a rien d'autre, il n'y a plus rien d'autre que la connaissance très claire de Dieu. Et je l'exprime ici ce soir, très clairement. Si par exemple, une femme se soustrait de la domination, de l'autorité de son mari, elle se place automatiquement sous l'autorité de Satan. Peut-être que c'est dur, mais il n'y a pas, oui, de position intermédiaire. C'est une position ou c'est l'autre. Les deux à la fois ne sont pas possibles en même temps et s'excluent mutuellement. Bien sûr, c'est dur, mais cela ne veut pas dire que l'homme
peut être un tyran et qu'il peut, oui, revendiquer tout droit sur sa femme au lieu simplement de gérer sa maison. Nous le savons tous. Mais nous vivons dans une époque où tout déborde. Et on le remarque jusque dans la politique. Des femmes qui sont depuis longtemps des grands-mères veulent jouer un grand rôle en politique. Les partis se plaignent que trop peu de femmes ont la parole. Et quelle est leur place? On l'a assez entendu. Mais ce sont toutes des choses qu'il faut. Et peut-être que Dieu a permis cela. Ce sont des choses qu'il faut avoir vécues de près avec toutes leurs conséquences pour le savoir. Un homme qui ne parle que sur base de la théorie n'a absolument pas besoin de parler. Il peut rester silencieux. Il peut rester assis. Il n'a absolument rien à dire. Il faut parler ou dire des choses à partir des expériences. Et vous pouvez me croire. Voici donc mon souhait. Qu'en est-il de l'homme qui craint le Seigneur? Verset 12 de Psaume 25. J'aimerais le craindre, l'aimer et lui faire confiance. Qu'il me montre le chemin que je dois choisir. Oui. Avant que ce ne soit fait, avant cela, ce ne sera pas possible. Oui, ça ne sera pas possible. Avec un service ou un militaire, avec un service tel que nous le croyons ou tel que nous l'attendons. Car on est toujours tiré vers le bas par certaines choses. Mais Dieu peut tout retourner. Il est dit au verset 16 de Psaume 25, « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et misérable. » Ces hommes de Dieu ont effectivement eu une vie mouvementée avec tout ce qui en fait partie ou tout ce que ça implique. Ils ont écrit pour que nous puissions avoir du réconfort dans notre situation et que nous puissions malgré tout faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et que nous sachions qu'il fera toutes choses bien. Au verset 20 de Psaume 25, il est dit, « Garde mon âme et sauve-moi. Ne me déçois pas. Je me confie en toi. » Verset 19, le frère Rousse avait lu « ami », mais il est écrit « ennemi ». Psaume 25, verset 19, « Regarde mes ennemis, combien ils sont nombreux, et comment ils me haïssent avec une haine violente. » Oui, je n'ai jamais touché le cheveu d'un homme, et David non plus, j'en suis sûr, mais c'est le cours des choses. Au verset 21, il est dit que l'innocence et la droiture me protègent, car j'espère en toi, ô Seigneur. Ô Dieu, verset 22, délivre Israël de toutes ses détresses. Et là aussi, le frère Rousse a ajouté, délivre-nous aussi. Et nous pouvons le dire, oui, avec toute confiance. Nous aussi. Moi aussi, toi aussi, nous tous. Oui, nous sommes en effet tous dans le même bateau. Je me recommande à la prière, et tout particulièrement pour le week-end. Il y aura des gens qui viendront et qui veulent, qui ont le droit d'écouter la parole. Et j'ai peur. Mais cependant, nous avons fait confiance au Seigneur jusqu'ici et nous continuerons à le faire.
à l'avenir. Et maintenant, dans cette phase, il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit aussi de l'Église. On pense que c'est l'œuvre des hommes et qu'il faut donc la détruire avec tout ce qui est humainement possible. Mais là aussi, nous le surmonterons, oui, avec l'aide de Dieu. Et la crainte que j'ai est très grande. La crainte que des personnes qui ont bu la coupe du salut, qui ont été témoins des bénédictions de Dieu, et qui ont même aidé, oui, à l'édification, et, oui, d'une manière ou d'une autre, ont donné de leur temps, et tout à coup, n'ont plus rien d'autre en tête que de rendre l'œuvre impossible et la détruire. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'inconcevable, simplement inconcevable. Que nous puissions simplement aller de l'avant, sans nous soucier de tout ce qui pèse sur moi en ce moment et aussi certainement sur vous. Et que le Seigneur, oui, puisse arriver très bientôt à ce qui lui revient. C'est, je crois, notre prière à tous. Pour conclure, je voudrais dire que je crois de tout cœur que tous ceux qui ont été réconciliés avec Dieu sont également réconciliés avec les hommes. Et celui qui a reçu le pardon de Dieu a aussi le pardon pour son prochain. Tout ce qu'un homme a reçu de Dieu, il peut le transmettre. Oui, car il l'a. Et s'il ne l'a pas, nous ne pouvons le donner à personne. Mais nous ne pouvons aussi le retirer à personne, à qui Dieu l'a donné. Alors, ce soir, nous voulons tout déposer au Seigneur. Oui, physiquement, ça ne peut pas continuer, et spirituellement aussi. Et c'est pourquoi nous voulons le dire au Seigneur dans une prière. Oui, lui dire de tout cœur, afin qu'il puisse frayer un chemin et qu'il change les choses. Car il a le pouvoir et il peut le faire en un instant. C'est à lui que nous voulons le confier et c'est à lui que nous voulons faire confiance. Amen. Levons-nous et prions. Seigneur, nous te faisons confiance de ce que tu feras et que tu conduiras tout à bon port. Seigneur, je te confie tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi et qui sont utilisés par lui. Dieu fidèle, tu as des voies et des moyens. Tu es capable de changer les circonstances, d'établir et de destituer les rois. Tu es Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Seigneur, nous te remercions ensemble d'avoir été avec nous jusqu'à ce jour. Amen. Tu nous as maintenus dans ta grâce et dans ta parole. Tu nous as conduits, oui, par ton esprit, et nous te remercions pour cela. Seigneur, nous te prions de nous unir plus intimement à toi et les uns aux autres. Ah, toi, Dieu fidèle, afin que tu puisses te glorifier et, oui, te manifester. Nous t'apportons aussi toutes les requêtes qui nous ont été envoyées. Seigneur, tu connais
toutes les détresses. Oui, tous les égarements, toutes les confusions. Tu connais toutes les maladies et tous ceux qui souffrent. Ô Seigneur, nous te prions d'ordonner à Satan de ne pas toucher à ton peuple, car tu nous as rachetés et appelés par nos noms, et nous sommes à toi. Malgré tout, nous sommes remplis d'une paix profonde qui est supérieure à toute intelligence humaine. Seigneur, une confiance qui ne peut venir que de toi. Amen. Fais-nous grâce à tous. Même ce week-end, nous te le confions. Accorde-nous ta parole comme tu l'as fait dans ta fidélité et viens au milieu de nous, Seigneur. Ne te contente pas de parler, mais agis aussi. Nous te confions tous ceux qui sont emportés par divers troubles, des âmes précieuses qui ne devraient pas mourir, comme l'a dit ton prophète, ô Seigneur. Nous te prions, interviens de manière visible. Oui, Seigneur, et toi, ton chemin avec moi, avec nous. Conduis-nous sur le droit chemin à cause de ton nom. Je voudrais subsister devant toi avec tous ceux qui ont écouté ta parole. Ô Seigneur, que nous puissions ensemble te louer et t'honorer devant ton trône. Alléluia. Sauveur, tu es le bon berger. Que tu puisses suivre toutes les brebis qui se sont égarées, ô Seigneur. Qui sommes-nous? On ne nous écoutera pas et on ne nous recevra pas. Mais c'est toi qui as donné ta vie pour les brebis. Alléluia. Seigneur, tu es capable de tout faire. Je te remercie. Et je remets tout entre tes mains. Prends-nous, préserve-nous et sois avec nous tous. Par grâce, au nom de Jésus. Amen.